Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Retour tout d'abord sur les derniers événements en Palestine. Gaza a une fois de plus été bombardée au cours des dernières 24 heures. L'occupant a commis 19 massacres et fait 164 martyrs et 200 blessés. Le bilan total des victimes de l'agression sioniste s'alourdit. Une fois de plus, 28 340 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été assassinées et 67 984 autres ont été blessés depuis le début du génocide contre la bande de Gaza le 7 octobre dernier. Et puis sachez que plus d'une centaine de Palestiniens sont également tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ce lundi également dans un nouveau massacre commis par l'armée sioniste à Rafah, dont la plupart, là aussi, des femmes et des enfants, le tout au 129e jour de génocide sioniste contre les Palestiniens. Les Palestiniens de Rafah, justement, font leurs adieux à leurs proches assassinés par l'armée sioniste, un quotidien douloureux pour des milliers de civils. Et puis le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est revenu sur les rapports faisant état de plans de l'entité sioniste pour l'évacuation des Palestiniens de Rafah afin d'étendre son offensive terrestre, les qualifiant de très inquiétants. Dans un communiqué de presse publié ce dimanche, le patron de l'OMS a ajouté que ce plan avait des conséquences dévastatrices pour plus d'1,4 million de personnes qui n'avaient nulle part où aller. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé ce lundi les crimes commis par l'armée sioniste à Gaza, dont le plus récent à Rafah, soulignant qu'il vise à pousser la population à émigrer sous les bombardements, et ce malgré les avertissements internationaux concernant un génocide qui pourrait résulter du ciblage de la ville peuplée de personnes déplacées. Et puis de son côté, le porte-parole officiel de la présidence de la République palestinienne, Nabil Abou Rodaïna, a déclaré que l'administration américaine ne doit pas rester l'otage de la politique sioniste, d'autant plus que la situation s'aggrave et la poursuite de la guerre contre le peuple palestinien entraînera une expansion régionale. Sachez également qu'en Cisjordanie occupée, les agressions, mais aussi les campagnes d'arrestation se sont intensifiées depuis le début du génocide à Gaza. Un jeune Palestinien a d'ailleurs été lâchement assassiné ce lundi lors d'un raid. Et face à l'intensification de l'agression, les Houthis ont annoncé avoir ciblé un cargo américain en mer Rouge. Le navire identifié comme étant le Star Iris, une attaque de plus qu'effectuent donc les Houthis en soutien au peuple palestinien qui subit la barbarie sioniste à Gaza depuis maintenant 4 mois. Le sud du Liban a une fois de plus été pris pour cible par l'armée de l'occupation sioniste ce lundi. Des avions de combat ont bombardé des cibles du Hezbollah et même des civils dans la région de Maroun al-Ras, Al-Adissa, Taïr Harfa et Khayam. Et toujours dans le même dossier, les juges de la Cour d'appel de l'Haye ont ordonné au gouvernement néerlandais de suspendre l'exportation des pièces d'avions de combat vers l'entité sioniste, invoquant un risque évident de violation du droit international. Une décision prise suite à une action civile intentée par 3 organisations de défense des droits humains. Dans l'actualité également, cet entretien téléphonique entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Les 2 dirigeants ont abordé des questions d'intérêt pour les 2 pays et la visite prévue en Algérie du président mauritanien. À cette occasion, le président Tebboune a félicité son homologue mauritanien pour sa désignation comme candidat de la région Afrique du Nord à la présidence du prochain sommet de l'Union africaine. Un choix qui honore les États et les peuples de toute la région, explique Abdelmadjid Tebboune, qu'il a assuré que l'Algérie sera toujours à ses côtés pour mener ses nobles missions. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.